Daphné Sheldrick a créé un orphelinat dédié aux éléphants. C'est une spécialiste en conservation animale mondialement connue. Daphné est la seule personne à avoir réussi à élever un éléphanteau orphelin depuis le jour de sa naissance. Ici, à Nairobi, il y a le groupe des bébés de moins d'1 an. C'est un centre ouvert aux visiteurs, 1 heure par jour seulement. Tous ces orphelins ont souffert de troubles psychologiques ou de blessures physiques, la plupart ayant été témoins du massacre de leur famille ou de longues heures passées dans les ravins, puits ou pièges. C'est grâce aux soins et à l'amour portés par l'équipe de l'orphelinat qu'ils réapprennent à vivre. Ils portent une couverture car leur mère n'est plus là pour les protéger des agressions du froid ou du soleil. À environ 1 an, devenus moins dépendants de leur nourriture lactée, les éléphants rejoignent les grands espaces tels que Tsavo pour leur réintroduction à la vie sauvage. Catherine, présidente de l'association Terre et Faune, nous a recommandé pour obtenir un laissez-passer et ainsi pouvoir rendre visite à notre filleul, Nihiro, qui se trouve à Tsavo, centre fermé au public, loin de l'agitation touristique. Merci beaucoup. Pour à peine 60 €, vous aussi vous pouvez être parrain d'un éléphanteau pour 1 an et de ce fait aider la fondation à réussir leur projet. Lorsque nous arrivons à Tsavo, 22 éléphants sont dans plusieurs enclos de stockage pour la nuit. Nous sommes accueillis très chaleureusement par Philippe en échange du laissez-passer de parrainage. Philippe nous présente les éléphants, nom, âge, origine et le fonctionnement du centre. Ici, les promenades en forêt sont plus longues. Il faut s'habituer à se nourrir de végétation et rencontrer les familles d'éléphants sauvages qu'ils seront amenés à rejoindre vers 10-15 ans pour entamer leur vie en savane. Nous partons vers l'enclos de Niro et ses copains. Je pensais que Philippe me désignerait Niro à travers l'enceinte. Mais il me prend la main, me demande si j'ai peur. Je lui dis que non, et nous entrons au milieu du groupe d'éléphants. Un peu à part, voici Niro qui se régale de branches et de feuillages. « Can I touch him? Of course, me répondit-il. Ma main se pose sur sa peau, un cuir épais. Puis la tête, les oreilles, la trompe. Je lui souffle dans la trompe, il reconnaîtra toujours mon odeur si l'on se revoit plus tard. Petit bébé de 5 ans et demi avec une force extraordinaire. D'autres éléphantos sont là parce que les humains les ont piégés, oreilles fendues, problème aux pieds. Nous quittons l'enclos empreint d'une force intérieure immense. Bye Niro, dans quelques mois, tu iras vivre avec le groupe d'Émilie, puisque cette famille t'accueille la journée. Bientôt, tu iras les emmener dans le cœur du Tsavo et faire des petits éléphantos. Ça, c'est du lait pour les éléphants. Il y a le stockage des sacs de lait en poudre, des quantités de fils de fer, pièges retirés des animaux, des flèches. Puis nous remercions Philippe et son équipe pour cet accueil chaleureux et nous laissons la trace de notre passage sur le livre d'or du centre. 120 personnes dévouées, dont 52 gardiens d'éléphants, sont employés par le Trust. Ces employés, pour le fonctionnement du programme, vont, grâce à ce dernier, recevoir un bon salaire, donc être indépendants et pouvoir nourrir leur famille dignement et envoyer leurs enfants à l'école. Sauver les éléphants et leur milieu naturel, c'est non seulement sauver notre support vital, mais aussi aider les hommes à survivre en symbiose avec leur patrimoine sauvage, sans lequel ils ne seraient rien. Asante sana Daphné.